vois le premier sous-thème ce soir. Dis Seigneur, parle-moi au travers de ton serviteur. Parle-moi au travers de ta parole. Je vais t'entendre, je vais t'écouter. Yes. Tout médiatique ici. Merci papa. Et que seule ta volonté pour la délivrance des âmes, pour le serviteur, et tu vas utiliser pour ton peuple. Commande Père, bouche soit ta bouche. Que mes pieds ne soient pas mes pieds. Utilise mes pieds comme tes pieds. Touche quelqu'un. Délivre-le par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Je peux prêcher un peu ce soir. Qui aime la parole de Dieu, manger la parole un peu. Rendez-vous avec. Quand on parle de l'île, c'est bien exprès sur ce à quoi je n'attendais pas, mais que j'aime manifester. C'est ça qu'on appelle inattendu. Et voici dans cette saison, les seules choses inattendues que tu auras dans cette saison, rien que des manifestations positives. Je prophétise sur ta vie. À partir de ce soir, les inattendus que tu auras seront des inattendus positifs. Dans le nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 8, s'asseoir dehors. Marc chapitre 1. Il prit l'aveugle. Quoi? Il prit l'aveugle. Il prit l'aveugle. Par la main. Par la main. Et le conduisit hors du village. Et le conduisit au village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Il fit sur les yeux. Lui imposa les mains. Lui imposa les mains. Et lui demanda. Et lui demanda. S'il voyait quelque chose. S'il voyait. Il regardait et dit. Il regardait et dit. J'aperçois les hommes. J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres. J'en vois des arbres. Et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau. Jésus lui mit de nouveau. Les mains sur les yeux. Les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement. Fixement les yeux. Il fut guéri. Il fut guéri. Et fit tout distinctement. Distinctement. Yeah. Distinctement. De façon distincte. Yeah. Et donc, alors Jésus le renvoya. Alors Jésus le renvoya. Dans sa maison. En disant. N'entre pas au village. N'entre pas au village. Ah! Le mot village a quitté où? Quelqu'un dit c'est inattendu. Veuillez vous asseoir. Village a quitté où? Soulignez dans votre... Je n'entre pas dans ce village. Le programme a dit je sors. La doigt dit je sors de mon village. Bouge. Dis je sors de ce village. Dis je sors. Va dire à 5 personnes. Dis sors de ce village. Dis-lui sors de ce village. Dis sors. Dis sors de ce village. Poussez les cris. Donne-lui, viens. Donne-lui la main. Dis sors de ce village. Sors de ce village. Dis sors de cette maison. Massandakaya. La délivrance de quelqu'un a commencé. Donne-moi la. Dis sors de ce village. Sors. Papa. Dis sors de ce village. Maïnde. Non, va bouger. Bouge. Dis sors de ce village. Si tu rencontres quelqu'un, dis à la personne sors. Dis-lui sors. Dis sors de ce village. Sors. Sors de ce village. Dis-lui sors. Dis sors de ce village. Dis sors de ce village. Tu lui as dit ça? Pose-lui la question. Ou bien tu n'es pas prêt pour sortir. Dis sors de ce chômage. Dis-lui sors. C'est bon? Change la prophétie. Salue-le à nouveau. Dis sors de cette maladie. Dis sors. Dis-lui tu n'es pas fatigué. Sors de cette maladie. Dis-moi je sors. Je sors de ce célibat. Dis je sors. Dis je sors. Holy Ghost. Soulevez les deux mains.
Balancez les deux mains. Balancez, balancez. Balancez. Balancez avec les cris de délivrance. Les cris, les cris. Maman, dis je sors. Dis je sors. Je sors. Et je sors. Soulevez la main, soulevez la main. Amen. Regarde avec les deux yeux celui qui est détruit de ses dettes. Le doigt dit je sors de ses dettes. Dis je sors. Je sors. Dernière déclaration. Et je vais commencer à prêcher. Soulevez tous les mains. Dis ce soir, la prison là, moi je sors dedans. Je sors de cette prison. Fais comme ça, fais comme ça. Dis-moi, je suis sorti. Veuillez vous asseoir. C'est des termes inattendables. Vous asseoir, ceux qui n'ont pas trouvé de chaises. Allez, faites tout possible. Je sors de ce village. Lorsque nous rentrons de Marc chapitre 8, la parole de Dieu parle d'un homme. Permettez-moi d'aller tout doucement. Que le va-et-vient s'arrête. Quand je vois le va-et-vient, j'ai le mot. J'ai l'ulcère. J'ai le mot de ventre. J'ai envie. Il s'agit d'un homme avec. La parole de Dieu déclare. Pendant que j'entrais le ministère, il rentrait le ministère avec les disciples. Cet homme aveugle se retrouve dans un village. Dans une ville qu'on appelle Bethsaïda. Bethsaïda. Voilà, Bethsaïda. Leur ville s'appelle Bethsaïda. Et là-bas, il se retrouve. La parole de Dieu annonce. Pendant qu'il est aveugle, il a fait des années dans l'aveugle. Il n'a jamais vu. Voici ce qui s'est passé. Il a entendu un jour que Jésus, en train de rendre le ministère, voici ce qui s'est passé. Il n'a pas vu. Mais il y a quelqu'un qui était à côté de lui. La personne lui disait, je peux t'amener chez cet homme qui guérit. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux te retrouver là-bas, cet homme va te guérir. Comme aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il a amené Jésus à la victoire Cocotomain. Où il guérit les malades, donne les bébés miracles. Quelqu'un est en train de chercher un bébé miracle. Où toi tu te disposes devant lui. Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire, je connais un camp Cocotomain. Si tu peux venir sur ce camp, rends le miracle. Ton bébé miracle va apparaître. C'était une parenthèse. La parole de Dieu dit que cet homme, il s'est retrouvé dans la main de Jésus. Jésus tenant sa main. Et voici, vous devez noter, il y a certaines maladies quand on voit ça. On n'a plus besoin de demander ce que tu as. Comment tu vas poser des questions à un aveugle? S'il veut quoi? Il va te dire qu'il veut voir. Parce que sa maladie est visible. Voici les hommes qui ont amené cet homme. Il espérait la guérison de cet homme. Voici ce que Jésus fait. Jésus tenant sa main. Et Jésus dit, suis-moi, monsieur. Le monsieur le suivait. Quand le monsieur le suivait, la parole de Dieu dit, Jésus est sorti de la ville. Il est sorti de ce village. Il est parti là où il rend le ministère. Quand il est parti là où il rend le ministère, il a craché sur ses yeux. Il a pris la salive. Il a déposé sur ses yeux. Et quand il a déposé la salive sur ses yeux automatiquement, la parole de Dieu annonce que les yeux ont commencé à s'ouvrir. Jésus dit à cet homme, est-ce que tu vois? Le monsieur dit, je vois, mais je vois flou. Jésus dit, pas de souci. Il posa encore la main. Il pria à nouveau. Quand il prie, la parole de Dieu dit que le monsieur voit distinctement. J'ai posé des questions. Pourquoi Jésus veut guérir cet homme-là? Mais il ne l'a pas guéri dans leur village. Mais il a fait quitter le village. Pourquoi? Ceux qui étaient guéris devant Jésus, Jésus les a guéris dans le village où il partait. Mais arrivé sur le cas de cet homme, Jésus dit, suis-moi. Et il le suivait. Quand il le suivait, Jésus est parti opérer. Il y a deux choses qui m'ont étonné.
ce message. Pourquoi on va cracher sur les yeux? Pourquoi on va le faire sortir de son village? La salive signifie quoi? La salive signifie l'eau. Et cette eau, c'est cette eau qui veut donner la vie. L'eau de la vie. Et qui est cette eau de la vie? C'est Jésus-Christ. Yes. Quelqu'un dit première révélation. Deuxième révélation. Jésus veut donner sa vie à celui qui est aveugle. Quand il va donner sa vie à celui qui est aveugle, automatiquement, la personne sera guérie. Vous devez noter avec moi. Lorsqu'on veut faire analyse, pour comprendre si la personne, c'est toi qui l'as donné au monde, c'est toi qui es l'auteur de cette grossesse. Ce n'est pas le sang on prend. Ce n'est pas le sang on prend. C'est la salive. Hey, on prend la... Parce que c'est la salive qui permet de faire l'analyse pour distinguer l'ADN. Y a-t-il un technicien ici? J'ai menti ou bien j'ai dit vérité? Hein? C'est la salive? C'est la salive. Il veut donner sa vie. Il veut lui donner son ADN pour changer l'ADN de son village. Parce que l'ADN de son village porte la malédiction. L'ADN de son village porte la douleur, porte la maladie, porte la mort subite. Si Jésus va le délivrer, Jésus arrache son ADN et Jésus lui donne son ADN. Trop fort. Sit down, sit down. Il y a des choses qui t'arrivent. Ce n'est pas toi qui as fait erreur, mais c'est l'erreur famille. La malédiction est dans la famille. La maladie est dans la famille. Ce que tu vis, c'est maléditoire. Et cette malédiction sort de la famille. Ce que tu vis, c'est une limitation. Et cette limitation est dans la famille. Mais tu dois noter que tu as besoin de quelqu'un qui doit tenir ta main et te retirer de ce village, te faire déconnecter de l'ADN de ton village. Lève-toi de ce sort. Je sors. Laisse-moi te donner des remarques cachées derrière ça. ADN. Jésus attrapa sa main. Il dit il est ici aujourd'hui. Et quand il le suit, Jésus est parti. Jésus a ouvert ses yeux. Quand je suis en train de prêcher, chaîne enlevée. Quand je suis en train de prier, une fumée qui sortait de toi. La voix me dit, regarde là. Là envoûté par l'odeur maléfique. Et tu te vois rejeté partout. Regarde mes yeux, regarde dans mes yeux. Au nom de Jésus, aujourd'hui, tu es délivré. Permettez-moi de prêcher fort. Sit down. Il dit, sors de ce village et suis-moi. Il le suit. Quand les yeux ne s'ouvrent pas, Jésus a fait hop, craché. Hop, ici maintenant. Je t'assure, je deviendrai pasteur, bêche et attends. On me publiera au Kékédé. Il y a un pasteur qui est en train de cracher. Et il touche l'ombril des femmes. Venez voir, c'est un faux prophète. Mais voici ce que Jésus fait. Il prend la main de la personne. Il a fait quitter la foule. Pourquoi tu ne peux pas guérir la personne devant nous? Et tu veux aller guérir la personne ailleurs. Et pendant que tu es parti ailleurs, tu as craché sur ses yeux. Si toi tu n'es pas magicien, tu es qui? Regardez votre Jésus. Regardez notre Jésus. Et regardez mon Jésus. Il veut guérir quelqu'un. Il prend la main de la personne. Il la met dans sa chambre. Il suffit que pasteur prend la main de celle-ci et dit pour ta délivrance, je vais prier pour toi. Il devient pasteur Bess. On va lui dire, pourquoi tu vas l'amener ailleurs? Vous qui jugez les pasteurs, vous allez mourir, on ne va même pas trouver quelqu'un pour vous enterrer. C'était une parenthèse qui a pris par là-bas. Qui me suit ici? Minotez-le. Il veut guérir la personne. Il dit, maman, suis-moi. Aujourd'hui là, je ne vais plus te guérir devant le peuple. Je vais aller te guérir dans la chambre. Attention, Jésus, tu es devenu qui? Pourquoi Jésus va faire ça? Mon ami, est-ce que quelqu'un me suit? C'est un message qui paraît bizarre. Il est en train de guérir les gens, non? Mais il est arrivé sur l'homme. Il dit, donne-moi ta main. Je ne vais pas te guérir devant le peuple.
Attention. Si on te montre la scène, hein, la première personne qui va diaboliser Jésus, c'est toi. Si on te montre la scène, si on te montre, regarde quelqu'un, dis-lui. Si on te montre la scène, la première personne qui va accuser Jésus, c'est toi. Oh, il dit, suis-moi. Il te guérit devant le peuple. Je vais aller très loin pour aller te guérir loin. Jésus, quand est-ce que toi, vous voyez votre Jésus, notre Jésus, mon Jésus? Si Jésus devient pasteur aujourd'hui, la première personne qui va te faire un mensonge, c'est toi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Voici que Jésus. Voici que Jésus. Je prêche bien. Jésus dit, sors de ce village. Suis-moi. Je vais aller te guérir. Je suis choqué. Quand Jésus est parti, et Jésus a guéri le monsieur, Jésus a ajouté une parole. La parole que Jésus a ajoutée, c'est cette parole qui m'a choqué. Jésus dit à cet homme, aujourd'hui là, ne rentre plus dans ce village. J'ai posé une question. Pourquoi il veut guérir le monsieur? Il a fait quitter son village. Deuxième des choses, pourquoi il a fini de le guérir? Et il lui dit, ne rentre plus dans le village. C'est là que j'ai compris que ce qui est à la base de sa maladie, la chose est dans son village. Donne-moi le nom de ton village, je parle. Comment on appelle ton village? Et dans ton village, qu'est-ce qu'il y a dans ton village qui empêche les gens, qui empêche les gens de se marier? Qu'est-ce qu'il y a dans ton village qui empêche les gens d'aller voyager? Qu'est-ce qu'il y a dans votre village qui empêche les gens de recevoir les pauses? Qu'est-ce qu'il y a dans votre village qui empêche les gens de faire de grandes réalisations? Qu'est-ce qu'il y a dans votre village qui empêche de rester au foyer? Qu'est-ce qu'il y a dans votre village qui empêche d'avancer, de prospérer, d'évoluer, d'accélérer, d'être guéri, de faire des choses terribles? Là, toi, tu je sors. Je suis bouleversé par une once. Qu'est-ce qu'il y a dans ton village qui ne veut pas qu'on avance? Qu'est-ce qu'il y a dans ton village qui enchaîne les gens? Qu'est-ce qu'il y a dans ton village qui tue les gens? Qu'est-ce qu'il y a dans ton village qui a dit que tellement que tu vas faire des efforts, tu vas revenir la main vide? Qu'est-ce qu'il y a dans ce village? Là, toi, tu je sors. Il y a des gens, quand je dis ça, vous êtes assis. Tu ne connais pas Daddy Michel. Je ne prêche pas pour prêcher. Je prêche en prophétisant. Si donc je prêche, j'entends un nom. Je peux te choquer. Quand je parle de Kembarouet, je me retrouve au Togo. Tu as quitté Togo. Femme à genoux. Une dame qui s'appelle Kemba, qui s'appelle Bernadette. Tu connais un certain Bernadette? J'en ai dit c'est qui? Monde spirituel. Tu as été avec la jeune fille. Je l'ai vu en esprit, t'a quitté. Et pendant qu'elle est bien même enceinte, elle t'a quitté, elle a enlevé ça. Hein? C'est qui? Attends. Je déclare sur ta vie. Je reçois. Que tout homme qui a gardé ton étoile enchaînée, l'homme meurt, ton étoile est libérée. Amen. Regarde-moi. Je suis venu ramener ton étoile. Cette femme sorcière chez laquelle ils sont partis livrer ton étoile et dit que tes activités ne vont plus marcher. La dame va jeter l'étoile maintenant. Et la dame va fuir. Tes activités ont bloqué. Tes affaires sont bloquées. Même pour venir ici, tu es obligé d'aller emprunter l'argent avant de venir ici. Ce soir, tu es regarde dans mes yeux. Tourne comme ça. Tourne comme ça. Donne-moi la main. Je prophétise au nom de Jésus que ton étoile sort. Yes. Merci Jésus. Attention. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus dit,
Sors de ce village. Et tu ne reviens plus dans ce village. Jésus a compris que ce qui a rendu la dame, le monsieur aveuglé, rien ne peut t'arriver. Rien de mal ne peut t'arriver si la chose n'est pas connectée à ton village. Écoute-moi très bien. Aucun sorcier ne peut te tuer, ne peut détruire ton foyer, ne peut détruire ta vie. Aussi longtemps que ce sorcier n'est pas connecté à un membre de ta famille, à un membre de ton village, à un lien de ton village, il a besoin de ça avant d'aller opérer. Jésus a compris que cet homme sera délivré. Mais quand il sera délivré, pour maintenir sa délivrance, pour garder sa délivrance, ne rentre plus dans ce village. Il y a des villages dans lesquels on ne doit pas te trouver. Il y a des villages dans lesquels on ne va pas te faire voir les affaires. Quand tu fais les affaires dans ce village, ça ne va pas avancer. Il y a des villages dans lesquels on ne se marie pas. Si tu te maries dans ce village, écoute-moi bien, ce qui va suivre, c'est le divorce. Il y a plusieurs personnes ici, malgré que vous êtes avec moi, vous êtes attachés dans vos villages. Il y a plusieurs personnes ici, ils sont en Cotonou, ils sont au Togo, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Burkina, ils sont à l'Occident, ils sont aux États-Unis d'Amérique. Mais subitement, ils sont enchaînés dans leur village. Comment savoir que tu es au village? Comment savoir que ton âme est au village? Comment savoir que ton esprit est au village? Garde ce 4 signes. Premier signe. Le premier signe qui prouve que tu es au village, c'est que les idoles qu'on fait, l'idolâtrie qu'on fait dans votre village, malgré que tu es arrivé dans la ville, tu n'as pas enlevé la main dans l'idolâtrie. Tu es au village et tu es en train de faire gris-gris. Tu fais des consultations bizarres. Tu es arrivé dans la ville. Tu n'as pas arrêté. Mais tu continues à aller. Huno alafia. Huno chokobo. Huno tchatcha. Huno si, huno ça. On te lave au jour le jour. On tue les coqs sur ta tête. On coupe la gorge des serpents sur ta tête. On coupe la gorge des chats sur ta tête. On égorge les chats sur ta tête. On te fait laver par le sang. Tu fais des sacrifices sur les carrefours. Tu ne fais que promener chez les marabouts. Tu ne fais que promener chez les féticheurs. Ça prouve que tu es au village. Non. C'est ma soeur qui est jumeau. C'est pourquoi j'ai fait des jumeaux. Et j'ai mis dans ma chambre. Ma femme, ma fille. Ma femme, ma fille, mon père, ma soeur. Tu es au village. Oui, ici non. C'est ma femme qui est jumelle. C'est mon frère qui est jumeau. C'est ma tante qui est jumeau. C'est ma femme que tu vois là. C'est ta femme qui est jumeau qui est là. Tu es au village. Jetez les têtes au dans la chambre. Les calebasses que vous avez mis dans la chambre. Jetez les calebasses. Deuxième signe. L'incapacité totale. Vous devez noter avec moi. Le signe qui prouve que tu es au village s'appelle l'incapacité. Écoute-moi bien. Il y a des villages. Quand tu rentres dans le village, personne ne commence la construction et finit une fois la construction. Soit ça arrive au chaînage et ça se bloque. Ou soit il finit. Ça reste, on va mettre les portes et les crépissages et meubler. Il ne finit jamais. Si tu vois ça, tu es au village. Si tu as constaté, montre-toi ou tout simple que les enfants payent. Toi, tu veux payer. Tu n'arrives jamais à payer. Et dans votre village, personne n'arrive à payer ces choses. Et dans votre village, vous chantez. Vous dites, non, dans notre village, non, sinon personne n'arrive à
Si quelqu'un paye un afang ou bien un badja quelque part, il sera en train de chanter, en train de faire la fête sur la fête plus que tout le monde. Tu vas penser qu'il est le premier Richard de l'Afrique, il est le premier frère de Dangote, ou bien le Dangote lui-même, ou bien le comptable de Dangote, ou bien le Dangote lui-même. Les petites choses là, tu n'arrives pas à le faire. Si tu veux le faire, tu n'arrives pas à le faire. Mais tu as constaté que tes petits enfants sont en train de le faire. Tu es au village. Regarde quelqu'un, dis tu es au village. Dis-lui, si tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas à le faire. Dis-lui, tu es encore au village. Troisième signe. Tout le monde soulevez les mains. Vous asseyez, soulevez les mains. Soulevez les mains. Ce signe-là, ce signe, lorsque vous constatez dans un village, la grande tante est mariée. Déposez les mains, déposez les mains. La grande tante est mariée. Elle est revenue avec 2 enfants. La petite tante est mariée. Elle est revenue avec 4 enfants. Et d'autres hommes qui sont dans le village, ils se marient. Et c'est les femmes qui les quittent. Quelqu'un dit encore plus fort. Il y a d'autres personnes dans le village. Quand les femmes se marient, c'est leur mari qui meurt. Et les femmes deviennent veuves. Tu es arrivé dans la ville. Et premier mari t'a quitté. Deuxième mari t'a quitté. Tu es avec le troisième. Et le troisième avec lequel tu es. Tu n'es pas les 2 pieds debout. Tu es un pied debout, un pied cassé. Tu es au village. Quand je dis un pied debout, un pied cassé, c'est qu'aujourd'hui, le matin c'est la dispute. Midi, dispute. Le soir, dispute. Demain matin, dispute. De telle manière, ton mari est devenu mère. Ta femme est devenue maman. Le foyer est devenu un foyer katanga. Tu es au village. Je tape ceci. Je vais taper ceci fort. Que les recadres n'arrivent pas à sortir de votre vie là-bas pour dire qu'il a trouvé un petit. Mais tu ne vas pas. Quand parlerons de préfet, vous allez parler de députés. Et quand est-ce que le président va sortir de ce village? Et un jour, toi, tu es sorti de ce village. Et tu veux aller impacter. Tu rentres dans la politique. Tu as fait travaux fatigués. Tu pensais qu'on va te nommer ministre maintenant. C'est une autre personne, on a déposé bas. Tu as oublié que tu n'as pas quitté le village. Les totems du village, les lois du village, continuent à te réclamer. Et continuent à dire, personne n'est ministre ici. Personne n'est député ici. Personne n'est délégué ici. Personne n'a voyagé ici. Personne n'a compté des milliards. Toi, tu vas où? Tais-toi, viens ici. Il te bloque. Quand tu veux décoller, tu vois toujours quelque chose qui te bloque. On veut te donner une promotion. Quelque chose bloque toujours. On veut augmenter ton salaire. Quelque chose bloque toujours. Tu veux prendre le visa pour partir. Quelque chose bloque toujours. Tu as oublié que tu n'as pas quitté le village. Ce que tu veux faire aujourd'hui, fais quoi en arrière? Regarde dans ton village. Qui a fait ce que tu veux faire? Là, toi, dis, je sors de ce village. Dis, tu vas prier plus que le mot prière. Et lorsque moi j'ai compris ça, j'ai noté toute personne qui veut la délivrance, cette personne doit sortir de son village. J'ajoute le 5e signe. 5e signe, la destruction, les dépenses non objectives. Vous allez voir un directeur, fonctionnaire d'État dans location. Directeur retraité, en retraité dans la location. Ça fait 10 ans que tu fais le commerce. Tu n'as rien réalisé dedans. Ça fait 20 ans que tu es dans le commerce. Tu n'as rien réalisé dedans. Une loi qui dit la destruction financière. Tu auras l'argent, mais ça ne va pas rester. Tu auras l'argent, mais ça ne va pas réaliser. Là, toi, dis, je sors. Vous asseoir, je termine par ceci. Quelqu'un dit, on va prier tout à l'heure. Qui va sortir de son village? Soulève la main comme ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Veuillez vous asseoir. Jésus dit, sors de ce village. Tu veux ta délivrance. Sors de ce village. Écoute-moi. Toute personne qui veut se marier, sors de ton village. Tout ce que tu veux faire pour impacter ta famille, pour impacter ta génération. Mon ami, écoute-moi. Sors de ton village. Veux-tu te marier? Sors de ton village. Veux-tu avancer? Sors de ton village. Veux-tu impacter? Sors de ton village. Veux-tu construire?
Sors de ton village. Veux-tu voyager? Sors de ton village. Veux-tu construire un projet? Sors de ton village. Veux-tu avoir une entreprise? Sors de ton village. Veux-tu avancer? Veux-tu aller passer un concours? Sors de ton village. Veux-tu aller à l'élection présidentielle? Sors de ton village. Va. Il y a des choses aussi longtemps que tu seras dans ton village. Tu ne vas jamais le recevoir. Ton nom ne peut pas impacter. Ton nom ne peut pas changer si tu n'as pas quitté le village. C'est pourquoi lorsque Dieu il veut changer l'histoire d'Abraham, Abraham était Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Va là où je te montrerai. Yeah. Abraham ne peut jamais devenir Abraham. Et il ne sera pas le père des nations. Quand le père ne lui a pas dit, sors de ton village. Maintenant tu suis moi. Je mets mes pieds à quelque part. Mets tes pieds là-bas. Si tu marches, si je marche, tu marches. Si je te dis de bobo, na bobo. Je te dis de t'accroupir, tu t'accroupis. Sors de ton village. Salut celui qui est à côté de toi. Dis, tu attends quoi pour sortir du village? Veux-tu que le commerce décolle? Sors de ton village. Veux-tu avoir des apprentis dans ton atelier? Sors de ton village. La toi dit je sors. Je sors.